Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Ça n'a échappé à personne. Ces derniers jours en France, il y a eu une intensification du combat contre l'islam et les musulmans. Bien évidemment, c'est maquillé, comme d'habitude, hein. Là, on nous sort un rapport sur le danger des frères musulmans, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système ne peut pas attaquer l'islam frontalement. Et les musulmans qui pratiqueraient l'islam authentique frontalement. Donc on va lancer des sobriquets, des slogans creux et flous, hein, et fourre-tout. L'islamisme, radicalisme, l'entrisme, le communautarisme. D'ailleurs, le communautarisme, pardon, qu'on peut lancer à n'importe quelle communauté, hein. Les Asiatiques sont communautaires, les Italiens sont communautaires, les Juifs sont communautaires, l'élite bourgeoise parisienne est communautaire, ainsi de suite, hein. Ça n'a aucun sens de dire ça. Et donc, la nouvelle ruse et le nouveau slogan pour combattre l'islam et les musulmans, c'est les frères musulmans. Bon, les frères musulmans ont infiltré, à les entendre, la paranoïa d'ailleurs, qui fait qu'ils reçoivent beaucoup de moqueries des gens finalement, c'est que les frères musulmans auraient infiltré l'Élysée, le Kremlin, la Maison Blanche, la NASA. Les frères musulmans ont infiltré tout le monde. Bon, on n'a jamais été autant faible. Euh, Il y a un génocide depuis près de 2 ans en Palestine. Il y a des lois de plus en plus injustes à l'endroit de la communauté musulmane en France, etc. Bon, mais soi-disant, ce seraient des groupes musulmans qui seraient en train d'avancer leurs pions dans l'ombre, etc. Bon. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le système ne peut pas attaquer l'islam frontalement. Parce qu'il y a trop de musulmans en France, parce que ça serait euh, inconcevable et pas convenable d'attaquer une religion. Une religion monothéiste, mondiale, reconnue, etc., hein. Donc ils vont maquiller tout ça. Et forcément, sur les plateaux de télé, ça fait la queue, notamment chez CNews. Tous les anti-islam, pour combattre l'islam, pour raconter inepties et bêtises, les unes derrière les autres, que le voile serait l'étendard des frères musulmans, que le voile aurait été inventé par la République d'Iran, que le ramadan aurait été inventé par tel groupe, etc. Enfin, on entend des choses. C'est quand même assez fascinant dans une époque où finalement où, où on peut accéder finalement à des informations les plus pointues, hein. Vous avez des bibliothèques, tout le monde a accès à des bibliothèques avec des milliers, voire des millions de livres. Vous avez des plateformes numériques, vous avez des gens qui s'expriment. Voilà, en quelques clics sur Internet, vous pouvez avoir des informations pointues qui auraient nécessité, avant l'avènement d'Internet, plusieurs semaines de recherche, hein. Donc là, en quelques clics, on peut savoir les inepties. Comme le fait de dire que oui, le voile n'est pas une obligation islamique, c'est inventé par les frères musulmans, les, par l'Iran et que sais-je comme ineptie. En quelques clics, tu peux voir que il y a plusieurs versets, notamment dans la sourate Al-Ahzab et la sourate Nour, la sourate 33 et la sourate 24, qu'Allah Ta'ala ordonne clairement aux croyantes de se voiler. Les hadiths sont pléthoriques par rapport au hijab et ainsi de suite. Et les consensus des savants reconnus qui font autorité depuis des siècles euh, l'expliquent, hein. Donc comment on peut venir comme ça dire des inepties alors que on peut vite dévoiler la supercherie de ces vils personnages qui défilent sur les plateaux TV. Non, le fond qui dérange ces libertins athées matérialistes, c'est la pudeur, c'est la loi divine, c'est la spiritualité, c'est les adorations, c'est les interdits. C'est normal, parce que ces gens-là sont des adorateurs du veau d'or. Ils vouent un culte aux lois humaines,
Ils idolâtrent leur passion, ils idolâtrent l'humain, ils idolâtrent les lois et les paroles humaines, et donc forcément ils répugnent la spiritualité, la loi divine, la shari'a d'Allah subhanahu wa ta'ala, la pudeur. Forcément, ils ont établi un système de libertinage, de tout est halal, chacun fait ce qu'il veut, etc. Donc forcément, la spiritualité vient en porte-à-faux avec leur système. L'islam vient en porte-à-faux avec les interdits, les adorations, la pudeur, etc. C'est ça qui dérange dans l'islam. Donc forcément, ils vont maquiller tout ça avec des slogans farfelus pour pouvoir discréditer finalement le message et les porteurs de ce message. En les invectivant de vous êtes des fréristes, vous êtes des, euh, des islamistes, vous êtes des radicaux, etc. Tout ça, c'est du blabla, c'est du bavardage, tout ça. C'est des sobriquets qui ne veulent rien dire. Hein. Et en fait, quand vous allez en profondeur, c'est que vous constatez qu'en fait, c'est un mécanisme de pensée qui est intemporel. C'est-à-dire que l'humain, en fait, comme il n'est pas capable de réaliser ce que d'autres, ce que autrui réalise, euh, il va réagir en se moquant de cette personne, en l'invectivant, etc. C'est valable dans les choses mondaines, et la spiritualité n'échappe pas à cette règle. Ça a toujours été. À l'époque de Qaum Lot, à Sodome et Gomorre, qu'est-ce qu'on dit les libertins qui voulaient vivre dans le libertinage de l'homosexualité? Que Lot et ceux qui avaient suivi le Sinna Lot, alayhi salam, prophète Lot, c'est que c'était des gens qui voulaient se purifier et rester purs. Hein. Ce sont des gens qui veulent se purifier. Eux, non, ils ne sont pas capables de se purifier. Ils veulent suivre leur penchant et leur passion et leur déviance. À l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on dit les Qurayshites? Ils ont voulu que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, transige avec eux. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 68 au verset 9, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. Et ça a toujours été. C'est-à-dire que les libertins ne supportent pas que d'autres êtres humains suivent la loi divine, aient de la pudeur, se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. C'est ça qui dérange. Et on a ce même mécanisme de pensée chez les musulmans des passions, les musulmans culturels, qui, quand ils voient des musulmans assidus, finalement, éprouvent du dégoût, parce que ils sont pas capables de pratiquer de façon assidue l'islam, ils sont séduits par ce bas monde, par le système, ils suivent leur passion, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui ont les cœurs malades, parce que vous avez des gens qui sont dans le laxisme, qui suivent leur passion, mais qui admettent leurs faiblesses, qui disent voilà, oui, c'est vrai que ces gens-là sont les exemples, sont des exemples, j'aimerais bien un jour être comme eux, assidus, etc. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ont le cœur malade, et encore plus à notre époque, qui, au lieu de se remettre en question, non, ils vont renvoyer et jeter l'accusation pour se déculpabiliser sur les gens qui appliquent l'islam authentique. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils sont incapables, donc, comme ils ont les cœurs malades, ils vont se déculpabiliser en critiquant les autres. Ah, mais eux, ceci, ah, mais eux, cela, etc. Non, le problème, c'est toi, c'est pas les autres. C'est toi qui n'es pas capable d'arriver à ce niveau spirituel. Et c'est ce qui se passe avec ces libertins athées matérialistes occidentaux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au fond d'eux, vous savez, mes frères et sœurs, on a tous une fitra, une saine nature. Parce que ruh, l'âme, a été créée sur la spiritualité, sur l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, et toute âme a fait allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, quand ces gens, ces libertins voient des croyants, voient des musulmans pratiquer leur religion, qu'est-ce qui se passe? Au fond d'eux, ça travaille. Au fond d'eux, en fait, il y a leur fitra, leur saine nature, qui leur rappelle, et leur âme, qui leur rappelle pourquoi ils ont été créés, en fait. Et donc, ça leur fait mal. Ça leur fait mal de voir des gens, finalement, qui ont suivi ce chemin,
et qui appliquent ce que eux ont fui toute leur vie. En fait, eux fuient toute leur vie, ils ont fui la vérité, ils ont fui la spiritualité, ils ont fui les interdits, ils ont fui les adorations, ils se sont accrochés aux passions, à leur déviance et à leur perversion. Et donc, ça leur rappelle tout ça. Et donc, il faut effacer de l'espace public tout ceci. C'est pour ça que le hijab a été interdit au collège et au lycée. C'est pour ça que le niqab a été interdit dans la rue. C'est pour ça que l'appel à la prière est interdit à l'extérieur des mosquées, dans les haut-parleurs, comme il y a dans les pays musulmans. C'est pour ça que ils veulent maintenant interdire le hijab dans la rue, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent effacer la spiritualité. Ils l'ont fait déjà avec les chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils l'ont fait avec l'Église. L'Église a été assignée à résidence, a été éliminée. Les chrétiens ont été assignés à résidence. Et ils ont le système laïque, athée, a tout fait pour effacer toute trace de chrétienté. Il y a une déchristianisation de l'Occident et surtout de la France. C'est pour ça que tous ces hypocrites patriotes, oui, la France chrétienne, etc., tous ces libertins répugneraient une vie d'antan chrétienne, religieuse, hein, sont des hypocrites. Ils veulent une religion chrétienne culturelle, hein, avec des grandes cathédrales, des églises où on visite. Par contre, le législatif, c'est les lois humaines athées. Hein. Comment dire, ça, il se garde bien de l'exprimer. Parce que le fond, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi ? Parce que l'athéisme, la laïcité est un dogme finalement creux, vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de pratique. Donc c'est une religion, c'est un dogme entre guillemets, mais vide. Donc ils ont besoin de quelque chose d'un peu plus, comment dire, qui remplit un peu plus leur discours. Donc ils utilisent la chrétienté, l'Église, pour dire oui, terre chrétienne, France, terre chrétienne, etc. et tout, mais en fait, les chrétiens d'antan sont plus proches des musulmans d'aujourd'hui. Les chrétiennes d'antan sont plus proches des musulmanes d'aujourd'hui. C'est ça la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'un Français qui a vécu il y a 400 ans, il se sentirait plus proche d'un musulman qui fait ses ablutions, qui va à la prière, qui a une pudeur, qui mange avec la main droite, qui te parle du paradis, de l'enfer, du créateur, etc., qui est un athée décadent matérialiste, qui te parle juste de perversion, de foot, de jeux d'argent et compagnie, quoi. Hein. Et ça aussi, il faut le comprendre, pourquoi la France est un système anti-islam, c'est-à-dire qu'en fait, le système laïque républicain contemporain s'est bâti sur la mort de l'Église. Donc il y a une déchristianisation de la France, le système a retiré, comme on dit, cette expression Dieu du cœur des gens. Hein. On est passé début 1900 à 80%, 70-80% de Français croyants, chrétiens, catholiques, à 70-80% d'athées agnostiques un siècle plus tard. Hein. La laïcisation des esprits, l'athéisation des cœurs s'est opérée au fil du temps. Avec les mouvements de mai 68, abat le patriarcat, ni Dieu, ni maître, ni interdit, etc. Plus l'américanisation des sociétés européennes, hein, l'américanisation des esprits, la perversion des esprits, via les séries, via les films, via l'industrie de la pornographie, de la musique, etc. Hein. Et donc le système, voilà, et aujourd'hui s'en mord les doigts. Aujourd'hui s'en mord les doigts en voyant ces nouvelles générations, entre des femmes qui vendent leur corps sur Internet, qui sont des semi-prostituées et leur rêve d'être des influenceuses à Dubaï, et des jeunes racailles qui pensent jusqu'à saccager, foutre le bordel et à gagner de l'argent facilement, bah, le piège s'est refermé contre eux en fait. Car c'est un système qui ne mène nulle part finalement. Hein. Ce système des hommes, ce système d'une loi humaine, sans spiritualité, sans cheminement vers son créateur et d'au-delà,
eh ben, ça mène nulle part. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce que l'humain, il a besoin de cette perspective. Il a besoin de cet équilibre entre ce bas monde, entre l'espoir de l'au-delà, entre l'adoration en un Dieu unique, et entre des adorations quotidiennes, qui le lient à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car le corps se nourrit de nourriture, mais l'âme se nourrit de spiritualité. Sans spiritualité, c'est la mort de l'âme à petit feu. Et c'est pour ça qu'il y a un taux de dépression, de suicide, de consommation d'antidépresseurs, etc., qui explose en Occident. Hein. Mais bien évidemment, on maquille tout ça sur le dos de l'islam. Et comme il y a un retour au spirituel, c'est-à-dire que ces sociétés, ce système matérialiste, décadent, où tout est halal, n'a pas de sens, mène nulle part. Les gens sont en perte de sens, en perte de projet, malgré l'abondance, malgré un semblant d'ordre et d'abondance matérielle. Il y a derrière un vide spirituel très profond, très marqué. Et donc il y a un retour au spirituel, notamment islamique. Hein. Notamment islamique, de la part d'enfants d'immigrés de pays musulmans, nés en France, et de convertis à l'islam. Alhamdulillah. Et donc, comme la da'wah se propage via les outils numériques, les réseaux sociaux, etc., ça dérange le système, bien évidemment. Et donc, le système contre-attaque. Mais pour combattre, faut ruser. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous parle de ruse dans le Coran. Ils ont leur plan, mais Allah, il a son stratagème. Et eux, ils font le plan qui est établi, qui est visible, hein, qui est clair, net et précis. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout faire pour ne pas montrer du doigt l'islam. Certains disent clairement c'est l'islam, le combat, on combat l'islam, etc. Bon, mais en général, le système, surtout les gouvernements en place, ne pointeront jamais du doigt l'islam directement. Donc, ils vont maquiller tout ça avec des slogans. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que tous les prophètes ont été combattus, parce que Isa alayhi salam, Jésus avec les marchands du temple, les Bani Israël qui avaient modifié la Torah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les Qurayshites, les païens d'Arabie du 7e siècle, avec Abraham, Sina Ibrahim alayhi salam avec son père et sa tribu, polythéiste. Sina Lot alayhi salam, le prophète Lot, avec les libertins de Sodome et Gomorre. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute société, dans tout empire, dans tout système, et c'est pour ça aussi, c'est aussi un message à tous ceux, tous les musulmans qui disent mais comment ça se fait, la France nous combat, comment ça se fait, pourquoi ci, pourquoi ça, parce que tout système, tout empire, toute société établit un système de valeurs, de pensée, de croyances, un système économique, etc. Et forcément, quand tu viens et que tu contraries ce système, que tu n'es pas d'accord, bah, tu seras combattu. Regardez, subhanallah, méditez. Juste une tenue. Regardez juste une tenue. Quand vous voyez des sœurs en abaya, en hijab, elles sont combattues par le système. Alors qu'elles ne remettent pas en question, enfin, ouvertement, comme ça, publiquement, avec des haut-parleurs dans la rue, le système. Elles sont pas en train de combattre le système, en train de vouloir infiltrer l'État français, etc. Non. Juste, elles se soumettent à leur créateur en obéissant à cette injonction. Ah ben, elles sont combattues. Pourquoi? Parce qu'elles contrarient le système des hommes. Que le système des hommes, c'est la femme doit être dénudée le plus possible. Jusqu'à là, la faire défiler sur des plateaux dans des concours de beauté, sur des plateaux, euh, des tapis rouges pour les défilés de mode, le marché de la publicité, de la pornographie, de la prostitution, etc., utilise le corps de la femme comme un outil, comme un produit de marchandise, comme tout autre produit finalement. Et le produit le plus rentable, le corps de la femme, c'est pour ça que le système répugne la pudeur, le hijab, la abaya, le voile, et utilise la femme à ses fins personnelles. Pourquoi? Parce que le corps de la femme est le produit le plus rentable au monde.
C'est le produit le plus rentable. Le corps d'une femme est ultra rentable. Demandez ça au macro, demandez ça aux, comment dire, aux dirigeants de l'industrie de la pornographie, des films, des séries, etc. Hein. Et donc forcément, quand tu es en hijab ou en abaya, tu remets, tu contraries le système. Et donc ça a toujours été, ça veut dire que le porteur de lumière, celui qui vient dans une société, qui vient avec un autre système de valeurs, de pensée, de croyances, hein, économiques, etc., bah, sera combattu, sera montré du doigt, sera marginalisé, sera moqué. Hein. Et de là, au début, c'est moqué parce que ça prend pas de l'ampleur. Au début, voilà, les musulmans étaient moqués comme les prophètes étaient moqués. Maintenant que ça prend de l'ampleur, et une fois, les prophètes ont été intimidés, ont été menacés, ont été contraints à la hijra, à l'exode, certains ont été tués, certains ont failli être assassinés, à partir du moment où ils ont commencé à prendre de l'ampleur et à être dangereux pour le système en place. Dès que Jésus, alayhi salam, dès que Isa a commencé à être dangereux pour les pharisiens, à Bethléem, à Jérusalem, etc., c'est là qu'ils ont commencé à comploter pour se débarrasser de lui. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à avoir de plus en plus de compagnons et des compagnons qui avaient de l'aura, qui étaient très importants dans la cité mécoise, commençant à embrasser le message et que les rangs des musulmans commençaient à prendre de l'ampleur, c'est là que les Qurayshites ont commencé à durcir le discours et à être violents jusqu'à commencer à exécuter et à tuer en martyr les compagnons. Et là, c'est pareil, ça veut dire que maintenant qu'il y a beaucoup de mosquées, beaucoup d'imams francophones, c'est plus l'imam qui vient du bled, qui parle 3 mots français, qui connaît rien au contexte français, et voilà, là, c'est des imams francophones qui sont nés en France, qui connaissent bien le contexte, qui ont des discours politisés, surtout la da'wa qui inonde les réseaux sociaux, la da'wa islamique, alhamdulillah, sur les réseaux sociaux, partout, les livres qui sont traduits, la propagation de l'islam, etc. Ben là, le système durcit le ton. Hein. Et forcément, on va maquiller tout ça avec des accusations farfelues. Les musulmans font ceci, font cela. Oui, les musulmans pratiquent l'islam, oui. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Les accusations, c'est des pratiques de l'islam qui sont dans les textes de l'islam, qui sont légiférés, en fait. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça contrarie leur penchant, leur logiciel de pensée qui a été établi par les idées franc-maçonnes, les idées laïques, démocratiques et républicaines. C'est ça la réalité. C'est pour ça, quand vous discutez ou débattez avec quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est-à-dire que dès le départ, il faut voir d'où la personne part et d'où la personne parle. C'est très important. Parce que si la personne, parce que pour elle, par exemple, j'avais dit une fois ça, j'avais expliqué ça une fois dans une intervention il y a longtemps, euh, les jeunes occidentaux, surtout en Europe, parce que l'Amérique, bon, ils appliquent la peine de mort. En Europe, pour un jeune occidental, la peine de mort, en général, dans leur esprit, la peine de mort est une loi barbare, moyenâgeuse, qui n'a plus sa place dans ces sociétés modernes, dans ces sociétés démocratiques, républicaines et modernes. Parce qu'ils sont nés dans une société où la peine de mort a été abolie depuis longtemps. Ils ont grandi dans un système où on a diabolisé la peine de mort. Et à l'inverse, l'avortement a été autorisé depuis la chute de l'autorité religieuse en Europe, a été autorisé, propagé. Il y a des avortements de masse. On parle de 200 000 avortements chaque année en France. Bon, pour eux, c'est une loi tout à fait moderne, une loi, une loi qui permet la liberté du corps de la femme, etc. Hein. Donc c'est une inversion des valeurs. Mais c'est dans leur esprit, parce qu'ils ont grandi dans ça. Vous comprenez? Mais quand on va dans le fond, laisse ton idéologie, laisse ta croyance dans laquelle tu as grandi.
Analysons ces deux lois, une abolie et une autorisée. C'est qu'on a une loi qu'on a autorisée qui est un meurtre de masse de fœtus, qui est abjecte, parce que les gens ne sont pas capables de s'engager, d'assumer. Donc ils veulent forniquer, s'amuser, etc. Mais par contre, dès que la fille tombe enceinte, maintenant là, on veut plus assumer. Hein. Si les gens, comme autrefois, et comme ça se passe chez les musulmans, ils n'auraient pas de relation hors mariage et ils auraient des relations que pendant le mariage, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas d'avortement. Là, comme ils s'amusent, ils sortent, ils font la fête, etc. Ils forniquent à tout va. Mais qu'est-ce qui se passe? Forcément, ça peut arriver. Malgré les moyens de protection, etc., ben, la femme peut tomber enceinte. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? On va exécuter ce fœtus. Bon. Par contre, à l'inverse, des violeurs, des assassins, des criminels, des raclures, tout ce que vous voulez, ceux-là, il n'y a pas de peine de mort. Et on l'a aboli. Pourquoi? Parce que, ah non, 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 mais ça, la peine de mort, c'est barbare, hein, c'est moyenâgeux, non, 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 ça n'a pas sa place. Ah, bah dans ce cas-là, tu laisses les barbares pourrir ta société. C'est ça la sagesse de la peine de mort. C'est qu'en fait, tu élimines un nuisible pour préserver des centaines, des milliers de personnes. Regardez, subhanallah, méditons mes frères et sœurs. Regardez les multirécidivistes. Vous avez des pédophiles, des violeurs connus en Belgique, en France, en Suisse, etc., qui ont violé pendant 15, 20, 30, 40 ans. Quand on regarde leur pédigré, qu'on retrace leur parcours et qu'il y a des enquêtes profondes, on voit que c'est des gens qui ont violé, assassiné même, des milliers d'enfants et de femmes, et d'enfants, et de garçons, pendant des années. Ils ont été attrapés. Parce que ceux qui n'ont pas été attrapés, bon, on va dire oui, mais bon, de toute façon, peine de mort ou pas, on l'a pas attrapé, le gars, oui. Mais on parle de ceux qui ont été attrapés. Plein ont été attrapés. Ils ont fait 2 ans de prison, relâchés. Encore attrapés. Allez hop, cette fois-ci 4 ans, relâchés. Ah, là, on va lui mettre un bracelet. Là, on va lui mettre... Il n'y a plus de place. On l'envoie 10 ans, mais finalement, il n'y a plus de place en prison, bonne conduite, etc. Parce qu'en plus, souvent, c'est ce qui se passe. Bonne conduite, etc. Bah, finalement, bon, il a déjà fait 6 ans, il lui reste 4 ans. Bon, allez, on le laisse en liberté, etc. Il recommence, etc. Si la première fois, tu lui fais la peine de mort, ah bah, tu aurais préservé toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons et tous ces adultes qui ont été violés, tu les aurais préservés. Il y a des, vous savez, il y a des violeurs, ils arrivent à violer le jour de leur sortie de prison. Il y avait un violeur à Paris, il était sorti de prison le matin, le soir, dans un parking souterrain, il avait violé une femme. Ça faisait même pas 24 heures qu'elle était sortie de prison. Subhanallah. Regardez la profondeur et la justice de la loi divine. T'élimines des gens nuisibles pour préserver la société. C'est ça la réalité. C'est la maslaha, l'intérêt général. Et en même temps, c'est dissuasif. C'est une loi dissuasive. Parce que le but de la loi, la loi, elle doit avoir 2 buts. 2 piliers. La loi doit avoir 2 buts, 2 finalités, 2 piliers. Premièrement, elle doit avoir un effet concret, net et précis. Hein? Comme la peine de mort, bah, la personne est éliminée, c'est fini. Il n'y aura plus de récidive. La meilleure solution pour empêcher la récidive, la peine de mort. Le voleur, la main coupée. Bon, c'est une trace à vie et il aura du mal à recommencer, etc. Et la deuxième finalité, le deuxième intérêt d'une loi, c'est qu'elle soit dissuasive. Sinon, ça n'a pas de sens. Et regardez les lois françaises, les deux là ont été effacés. Premièrement, il n'y a pas d'impact concret. C'est des gens qui vont en prison, qui sont en plus criminogènes. C'est-à-dire que les gens qui vont en prison ressortent encore plus truands et on fait même des contacts, etc. pour leur réseau mafieux. Les personnes ressortent encore plus pervers pour les violeurs, encore plus truands pour les malfrats. Donc il n'y a pas d'effet, premièrement.
Et deuxièmement, c'est pas dissuasif. Parce que les gens savent que pour aller en prison en France, il faut avoir fait 5, 10, 15, 20 euh, actes, crimes pour y aller. Et en prison, ils sont nourris, logés, ils vivent pratiquement comme à l'extérieur, hein, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Salle de musculation, écran, ils mangent mieux que des SDF, etc. Hein. Donc on voit l'absurdité du système, quoi. Donc c'était pour donner deux exemples sur la peine de mort et sur l'avortement, où des personnes qui ont grandi dans un système où l'un est aboli, l'autre a été propagé, et même encouragé. C'est important. Et aussi tous les effets qu'il y a, traumatisme, etc. Des femmes qui subissent un avortement. Ça, on le dit pas, ça. Beaucoup de femmes sont traumatisées, ne tombent plus enceintes. Certaines ont, comment dire, deviennent stériles, etc. Plus les traumatismes et compagnie. Donc on voit, regardez, quand on va en profondeur. Donc c'est des lois utopiques comme ça pour faire plaisir aux bas instincts, pour faire plaisir aux gens. Mais quand on va en profondeur, on voit, et c'est ça finalement le jeu qu'il y a entre la loi des hommes et la loi du Créateur. C'est que la loi du Créateur, quand tu vas en profondeur, elle est inattaquable. On peut lancer des slogans, dire mais attendez, regardez, ces musulmans, ils font telle loi, etc., etc. Mais quand on va en profondeur, c'est la vérité absolue et c'est la seule loi viable et c'est la seule loi qui permet euh, un écosystème relationnel vertueux, apaisé et qui combat les pervers, les criminels, les menteurs et qui élève les pieux, les véridiques. Contrairement au système des hommes, qui fait tout le contraire. On honore des pervers et des perverses, hein, et on rabaisse les pieux et les véridiques. On prend comme égir, on met sur un piédestal et on instaure en égérie une personne qui se promène toute nue, qui se voit refuser un accès dans un transport en commun parce qu'elle est habillée de façon perverse et indécente, et on criminalise et on rabaisse des femmes vertueuses qui se soumettent à leur créateur, qui mettent le hijab, qui se voilent et qui montrent leur atour à leurs époux. Vous voyez l'inversion des valeurs? C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, c'est l'inversion totale des valeurs. On veut interdire à des jeunes femmes de moins de 15 ans de porter le hijab, sous prétexte qu'elles ne seraient pas prêtes, qu'elles seraient influencées, que c'est un âge où on n'est pas prêt à, euh, à prendre des décisions, à réfléchir, etc. Par contre, pour changer de sexe, il n'y a pas de problème. Là, c'est l'autoroute. Allez-y. On vous finance, on va vous aider. Très bien. Hein. La fille, elle a 13-14 ans, elle sait très bien ce qu'elle veut. Elle n'a pas été endoctrinée par le système, non, pas du tout. Hein. Il n'y a pas les séries, les films qui sont inondés d'homosexuels, de travelots, de transgenres, et la propagande LGBT qui est financée par des gens malveillants pour pervertir les esprits et pour inverser les sexes. Non, elle n'a pas subi un lavage de cerveau, il n'y a pas eu de propagande, et elle est prête à prendre des décisions importantes dans sa vie. Par contre, la fille qui a 13-14 ans, qui met un voile, elle a été endoctrinée par sa famille, par la religion, et on lui impose ça, elle n'est pas prête, etc. Vous voyez la supercherie, l'absurdité et l'hypocrisie de ce système, mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans. La réalité, mes frères et sœurs, c'est qu'en fait, on a affaire à des libertins décadents, pervers, corrompus, matérialistes, qui veulent que ce bas monde, ce sont des adorateurs du veau d'or, des enfants de Pharaon et des Qurayshites et de Sodome et Gomorre, qui préparent le terrain pour l'avènement de Masih ad-Dajjal. Et les masses, pour beaucoup, seront des proies malheureusement de Masih ad-Dajjal. Les gens suivent aveuglément le système. Les gens ne réfléchissent pas, ou très peu. Et les élites en profitent via tous les moyens à leur disposition pour pervertir, corrompre, mentir, discréditer et dénigrer la vérité au profit d'honorer et de mettre sur un piédestal la fausseté.
le faux, l'hypocrisie, le veau d'or. Et leur but est de criminaliser la vérité, criminaliser la loi divine au profit de la loi des hommes. Ce qu'a fait Pharaon, ce qu'a fait Quraysh, ce qu'a fait les gens de Sodome et Gomorre, ce qu'ont fait les tribus de Noé, les tribus d'Abraham, etc. Ça a toujours été comme ça. Hein. Les pharisiens avec Jésus, alayhi salam, etc. Une partie du peuple de Moïse qui ont érigé un veau d'or en divinité. Hein. Car ils croyaient que la force de Pharaon était dans les idoles qu'il avait. Non, la force tout entière appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-lui confiance, patientez. Le moment venu, Allah ta'ala dévoilera les hypocrites, les traîtres, comme ces pseudo-imams qu'on invite sur les plateaux de télé qui combattent plus l'islam et les musulmans qu'autre chose, et qui sont des échos du système, qu'on n'entend d'ailleurs jamais sur ce qui se passe en Palestine, sur le génocide. Tous ces traîtres et ces hypocrites, qu'on appelle imams entre guillemets, qui sont des pseudo-imams, mais des corrompus, à la solde du système. Et Allah Ta'ala dévoile et dévoilera la supercherie de ce système des hommes qui a juste comme but de pervertir les masses, de les égarer et de suivre finalement le plan de Satan qui a promis d'égarer l'humanité. Qu'Allah Ta'ala nous donne une belle patience, qu'Allah Ta'ala nous donne le discernement, qu'Allah Ta'ala nous permet de mettre à nu la réalité de ce bas monde et de déceler les sincères et les hypocrites, le vrai et le faux, et qu'Allah Ta'ala nous permette de combattre ce système, malgré le peu de moyens qu'on a, qu'Allah Ta'ala nous permette de combattre ce système et de mourir en lion, non en mouton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.